PCAEM, Plan Climat Air Énergie Métropolitain. Le PCAEM est un ensemble de mesures que toutes les collectivités territoriales sont tenues de mettre en place pour freiner les émissions de gaz à effet de serre. Au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, ce plan climat sera voté le 28 mars prochain. C'est-à-dire demain. Alternative Territoriale est un collectif qui interpelle les 240 élus du Conseil de la métropole sur l'urgence climatique. En effet, 70% des solutions pour le climat se situent à l'échelle locale. Face à l'inaction des gouvernements, il est grand temps que nos élus prennent la mesure de leurs responsabilités. Afin de les aider dans cette tâche, nous avons rédigé un livret de 300 propositions ambitieuses, durables et solidaires. Tour d'horizon des mesures à adopter en compagnie de ceux qui font bouger le territoire. Aujourd'hui, une mission simple, acheter des herbes de Provence. Pour cela, il nous faut un consommateur ou une consommatrice et un espace de consommation. Et ça tombe bien car on compte en France plus de 2000 hypermarchés et 10 000 supermarchés. Alors qu'ils soient hyper grands mais un peu loin, super grands et pas trop loin, ou juste grands en bas de chez moi pour un plan d'épanne, on les trouve partout. Pas cher, offrant une large variété de choix, facile d'accès et extrêmement pratique, avec une grande amplitude d'heures d'ouverture, les supermarchés sont l'espace de notre consommation alimentaire. C'est donc le lieu idéal pour trouver notre herbe de Provence. Mais là, pour produire ça, ils ont dû utiliser pas mal de ces pesticides et trucs comme ça, non? Ça pollue pas mal l'eau, ces trucs, et je crois que ça baisse la fertilité des sols, et c'est un danger sanitaire. Et ça provoque une altération de la qualité des écosystèmes, une baisse de la qualité nutritive, une baisse du rendement des terres, et c'est la mort de la vie souterraine. Et alors du coup, on utilise encore plus d'engrais, de pesticides, et alors toujours plus de pollution. C'est à partir de là que j'ai décidé de devenir consommateur responsable. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des alternatives pour consommer bio. Emballé à l'unité et venant de loin dans les rayons de ton hyper, dans un supermarché avec une jolie déco plus nature, mais toujours propriété des hyper, ou issu de demandes coopératives plus intéressantes, mais plus rares. Les distributeurs bio, un peu moins pratiques, plus chers, sont les lieux de notre consommation alimentaire responsable. Donc là, c'est bon, mon herbe de Provence est bio. C'est bien ça. Mais ça vient d'où exactement ? Oula, difficile d'avoir des informations là-dessus. C'est quoi ça? L'adresse de conditionnement, de production? Oh non, là, ça serait absurde que je me retrouve avec de l'herbe de Provence de Pologne. On est bien d'accord, le bio c'est important, mais on devrait aujourd'hui être bien plus exigeant. Au-delà de la question de la pollution et de la santé, nous devons également nous intéresser à tout ce qui se passe autour de la production. Car derrière les produits étalés dans les rayons, il y a un grand acteur invisible, le producteur. Et souvent d'ailleurs, beaucoup d'intermédiaires. Il est temps de repenser notre statut de consommateur en se réappropriant les enjeux de la production. C'est d'ailleurs ce que propose la logique des circuits courts. L'objectif proposé est ainsi celui de limiter les intermédiaires, de développer des emplois locaux, de rémunérer correctement nos agriculteurs et de lutter pour la préservation de nos terres agricoles. Mais avoir accès à de tels modes de distribution est aujourd'hui encore un parcours du combattant. Allons voir de plus près des propositions existantes. Ma terre est née en 2004, c'était un projet de livraison de paniers à partir des produits du coin pour nourrir les gens du coin. Et puis c'est devenu 25 salariés avec des livraisons sur tout le département, des marchés publics qui m'ont sollicité pour que je nourrisse des cantines. Ici, vous voyez des fruits et des légumes, donc tout ce qui passe la porte est forcément bio et local. Ça peut être transformé, ça peut être des conserves, ça peut être des fromages, des glaces, à partir des matières premières qui se trouvent ici. Et les prix qu'on voit payent le travail des producteurs. Il y a sûrement des choses intelligentes à réfléchir en termes de non-gaspillage pour que les gens normaux puissent se nourrir correctement de toutes nos richesses.
On parle de richesse à cet endroit-là. Par exemple, Mater prend la roue, qui est une monnaie locale. Moi, c'était vraiment la conjugaison interne de Mater, c'est ça, c'est faire circuler l'argent en interne par définition, puisque c'est des producteurs locaux, je les paye, c'est des gens locaux qui vont manger, c'est dans la structure de Mater. Je m'appelle Clémentine, je suis anciennement journaliste. Ça fait 2 ans que je produis des aromates frais en bouquet. Donc je fais de la menthe, de la coriandre, de la ciboulette, du persil, à destination principalement des magasins bio. Et je travaille toute seule, sans paillage plastique. Et j'essaye de faire au mieux pour produire sans avoir un impact environnemental trop important. Pour moi, le principal enjeu au niveau local, c'est de proposer à la fois aux gens qui ont envie de s'installer et aux producteurs existants des terrains. Il y a plein de villes qui ont commencé à acquérir des terrains agricoles auprès des particuliers pour les proposer à des maraîchers. Il y a aussi l'enjeu pour moi des marchés pour lesquels la collectivité a un rôle levier, puisque c'est elle qui crée par exemple les marchés de producteurs et qui du coup a un petit peu le rôle de contrôleur sur l'origine des produits, la véracité de la production, la diversité aussi des productions. Donc pour moi sur les marchés il y a 2 enjeux vraiment essentiels. C'est la question du prix, c'est-à-dire en étant en vente directe, on permet de vendre une production locale au prix le plus juste pour le producteur et pour le consommateur. Si on veut que tout le monde puisse manger bio et qu'on ait une agriculture respectueuse dans l'environnement, il faut faire un effort sur le prix, mais du coup être sur des échelles qui sont quand même vivables au niveau commercial. Et puis l'autre enjeu du marché qui est essentiel, c'est la communication et l'information avec l'information des clients. Quand on dit aux gens il n'y a pas de courgettes, entre guillemets, on les sensibilise à la saisonnalité et tout ça, ça peut se jouer essentiellement sur les marchés parce que c'est pas un vendeur, même dans un magasin bio, qui va pouvoir communiquer et sensibiliser les gens à ça. Alors voilà, on le sait maintenant. La limitation des gaz à effet de serre nécessite de repenser l'organisation des activités sur notre territoire. Tout le monde a pris conscience de l'urgence climatique. Tout le monde ? Visiblement pas nos élus. Alors, les éco-gestes dans ton coin, c'est bien. Mais faire bouger les élus, c'est encore mieux. Et c'est plus efficace. Rejoins-nous, on a un bon plan pour le climat.